7h38 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko. Et place à votre signature Europe 1 du mardi. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur ceux qui, comme Dominique de Villepin, s'opposent à l'intervention israélo-américaine en Iran au motif qu'elle ne respecterait pas le droit international. Oui, j'étais coincée dans les embouteillages ce week-end, ce qui m'a laissé le temps de lire les tartines de l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin sur X, où il semble incapable de s'exprimer en moins de 140 lignes. Dominique de Villepin y appelle, je le cite, à en finir avec la tragédie en Iran et à retrouver un chemin d'espoir. Il estime que l'aspiration à la liberté des Iraniens est légitime et que leur souffrance est immense. Mais en même temps, il affirme que l'intervention américaine, qui a abouti à l'élimination du guide suprême, ne prend à aucun moment en compte les intérêts du peuple iranien et qu'elle est contraire au droit international. Se posant en arbitre suprême des élégances, Villepin masque par l'inflation du verbe l'impuissance des actes. Il est curieux d'ailleurs qu'un homme aussi passionné par Napoléon, à qui il a consacré 3 livres, soit aussi hostile par principe à tout usage de la force. Tel un vieux chanteur fatigué, il reprend son tube de 2003 où il avait dit non à la guerre en Irak. J'étais d'accord avec lui à l'époque, mais il faut dire que le monde a changé. Et il faut rappeler que d'ailleurs le beau discours à la tribune de l'ONU n'avait rien empêché du tout. Depuis, le panache s'est transformé en jactance. Et ils sont nombreux, ceux qui, comme lui, veulent sauver les Iraniens en théorie, mais s'opposent à tout ce qui pourrait toucher les mollahs en pratique, qui postent des jolies photos d'avions et de sous-marins sur les réseaux sociaux, mais ne voudraient surtout pas avoir à les utiliser pour de vrai. Mais Dominique de Villepin et d'autres avec lui n'ont-ils pas raison tout de même de rappeler l'imprudence des ingérences qui souvent tournent mal? Est-ce qu'il n'est pas illusoire de penser qu'on peut apporter la démocratie par les bombes, après par exemple ce qui s'est passé en Irak, en Libye ou en Afghanistan? Bien sûr, on a le droit d'être sceptique quant au vertige foucaultamin de la fin de l'histoire qui s'empare de certains observateurs, qui pensent qu'avec la chute du régime des mollahs, on tournera la page de l'islamisme et que l'Occident remportera définitivement la guerre des civilisations. On peut tout à fait considérer comme risqué, voire insensé, le pari de Trump d'entrer dans une guerre frontale avec l'Iran, alors qu'il a été élu sur la promesse d'un désengagement des théâtres de guerre. On peut y voir de l'hubris, bien sûr. Mais il y a une terrible hypocrisie à souhaiter verbalement la fin du régime des ayatollahs, tout en disant grosso modo aux Iraniens de se débrouiller tout seuls. Ce qu'ils ont déjà essayé de faire en 1999 avec la révolte étudiante, en 2009 avec le mouvement vert, en 2017 et 2019 avec des révoltes contre la vie chère, en 2022 avec le mouvement Femmes, Vie, Liberté et en janvier dernier. À chaque fois, ils ont été réprimés dans le sang, 30 000 morts il y a 2 mois. Certains se contredisent d'ailleurs en affirmant que le régime iranien serait trop fort pour être renversé par les bombes, mais assez faible pour être renversé par des manifestants pacifiques. Oui, c'est pas faux. Ça n'était-il pas possible d'envisager une action armée, mais dans le cadre du droit international? Le droit international a bon dos quand on entend notre ministre Jean-Noël Barrot déclarer que l'intervention décidée unilatéralement par Israël et les États-Unis aurait mérité d'être débattue dans des instances collectives prévues à cet effet. On rit. Il fallait envoyer une lettre recommandée à Khamenei pour lui indiquer le lieu et la date de son exécution. Les Alliés auraient-ils dû notifier à Hitler l'heure du débarquement en Normandie via un document CERFA homologué? Quand est-ce qu'au juste un régime sanguinaire ou un conflit s'est réglé par des simples discussions diplomatiques? Quand est-ce qu'un dictateur est parti à la retraite après une manifestation dans la rue? Quant aux instances internationales qu'on nous vante comme garantes d'un ordre international objectif, on oublie qu'elles sont gangrénées par les régimes les pires de la planète et que les démocraties y sont devenues minoritaires. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, par exemple, est trusté par des États autoritaires comme la Chine, Cuba et Venezuela. Et il a voté plus de résolutions contre Israël que contre l'Iran ou la Syrie de Bachar el-Assad. Le droit international ne doit pas devenir l'alibi commode de toutes les lâchetés. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. Restez avec